Il y a quelque chose que tu ne comprends pas chez ton ex. Un comportement si déstabilisant que tu te demandes parfois s'il ne joue pas avec tes émotions. Et ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un jeu, c'est un schéma comportemental si profondément ancré qu'il ne peut même pas le contrôler. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 comportements absolument troublants des personnalités évitantes. Ces comportements que ton ex manifeste peut-être en ce moment même, sans même s'en rendre compte. Et à la fin, je te dirai le message parfait à lui envoyer. Un SMS qui a déjà aidé des dizaines de mes coachés à reprendre contact avec leur ex évitant, même après des semaines de silence total. Donc reste jusqu'à la fin car le comportement numéro 4 va complètement changer ta perspective et c'est là que tout va s'éclairer dans ta situation. Bon, petit aparté, avant de continuer, je t'invite tout de suite à mettre pause et aller en description ou en commentaire de cette vidéo. Pourquoi ? Parce que j'ai mis en ligne une méthode privée 100% gratuite que tu peux télécharger maintenant. Cette méthode contient l'essentiel à savoir pour augmenter considérablement tes chances avec ton ex. Par contre, attention, je ne sais pas combien de temps je vais laisser cette méthode en accès libre. Elle pourrait devenir payante ou tout simplement disparaître du jour au lendemain. Donc profites-en tant qu'elle est encore disponible gratuitement. Avant de télécharger ma méthode, assure-toi vraiment d'être prêt à faire ce qu'il faut pour reconquérir ton ex. Parce que si tu la prends juste pour te rassurer, sans rien changer derrière, ma méthode ne te servira à rien. Premier comportement qui te rend probablement complètement fou ou complètement folle, c'est le syndrome du chaud-froid. Un jour, ton évitant est ultra présent, attentionné, presque amoureux, comme au début, et le lendemain, c'est comme s'il avait complètement disparu de la planète. Alors, imagine, vendredi soir, vous échangez des messages intenses, pleins d'émotions, et ton ex te dit même que tu lui manques. Et samedi matin, tu envoies un simple « bonjour, bien dormi ?» et rien pendant 3 jours. Ce que tu dois comprendre, et c'est fondamental, c'est que ce n'est pas contre toi personnellement. Le cerveau d'un évitant fonctionne comme un système de protection hyperactive. C'est comme si son cerveau avait un thermostat émotionnel assez défectueux. Et quand la température affective monte beaucoup trop, c'est-à-dire quand l'intimité devient beaucoup trop intense, le système de refroidissement se déclenche brutalement. Donc plus la connexion avec toi devient profonde, plus son alarme interne hurle « danger, danger, trop d'intimité, protège-toi ». Alors, face à ce comportement, la pire erreur, ça va être de bombarder de messages ou de lui faire ses reproches finalement. Ça va ne faire qu'amplifier son besoin de distance. Au lieu de ça, respecte plutôt ce besoin d'espace tout en restant, toi, de ton côté, stable émotionnellement. Pour le coup, j'ai eu un coaché, Thomas, qui vivait exactement cette situation et son ex disparaissait régulièrement après chaque moment d'intimité. Et quand il a compris ce mécanisme, il a complètement cessé de la presser et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à revenir vers lui de son propre chef avec beaucoup moins d'appréhension. Est-ce que tu reconnais ce schéma avec ton ex? Commente juste dessous de la vidéo si tu vis cette situation de chaud et froid. Deuxième comportement qui peut te rendre complètement dingue, c'est la communication paradoxale des évitants. Je te donne un exemple concret. Finalement, c'est quand ton ex te dit « j'ai besoin d'espace, mais consulte tous tes stories Instagram dans la minute où tu les postes ». Et c'est aussi quand ton ex t'affirme que tout va bien, alors que son ton et son langage corporel hurlent le contraire. Et cette contradiction vient finalement de 3 caractéristiques des évitants. Ça vient d'une faible conscience de leurs propres émotions, ça vient d'une difficulté immense à exprimer finalement ce qu'ils ressentent, mais aussi d'une peur viscérale des confrontation émotionnelle. Alors, ce que j'ai découvert en accompagnant des centaines de personnes, c'est que ces messages contradictoires cachent souvent un code émotionnel. Quand finalement un évitant dit « j'ai besoin d'espace », ce qu'il exprime finalement vraiment, c'est « je ressens des émotions trop intenses et je ne sais pas comment les gérer ». Finalement, la clé à cette communication presque incompréhensible, ça va pas être de décoder chaque message, mais plutôt de comprendre le schéma global.
Donc, ne te focalise pas sur ces mots, mais sur le message émotionnel qui se cache derrière. Encore une fois, pour te donner un exemple, j'ai eu Marie qui recevait constamment des signaux contradictoires de son ex et quand elle a arrêté d'analyser chaque mot, elle a commencé à percevoir le besoin de sécurité émotionnelle derrière ces messages. Et leur communication finalement s'est transformée. Son ex se sentait enfin compris sans avoir vraiment à s'expliquer. Et c'est ce que tu dois rechercher. Le troisième comportement typique des évitants peut être particulièrement blessant pour toi. Ça va être leur besoin maladif d'indépendance. Alors, tu as peut-être remarqué que ton ex refuse systématiquement ton aide, même quand il ou elle en a clairement besoin. Elle ou il planifie sa vie sans te consulter, même pour des décisions qui vous concernent finalement tous les deux. Ton ex va valoriser énormément son autonomie, sa liberté, parfois aux dépens de votre relation. Alors, attention, ce comportement, c'est pas le signe que ton ex ne tient pas à toi. C'est plutôt le résultat d'une conviction profondément ancrée qui, au final, on ne peut compter que sur soi. Ça, c'est ce que ton ex, ce que ton évitant se dit concrètement. Je ne peux compter que sur moi-même. Et je me souviens de Sarah, dont l'ex refusait même qu'elle lui apporte un médicament alors qu'il était malade avec 42 fièvres. Elle était dévastée, pensant que son ex ne l'aimait pas. Mais la vérité était plus profonde. C'est le fait que accepter l'aide de Sarah signifiait pour lui admettre sa vulnérabilité. Et ça a réactivé chez lui des traumatismes d'enfance. Donc l'erreur face à ce comportement, c'est d'essayer de forcer l'intimité ou la dépendance de l'autre. Au lieu de ça, il vaut mieux valoriser son indépendance tout en créant un espace où finalement il ou elle peut progressivement se sentir à l'aise pour demander et recevoir de l'aide. Est-ce que toi aussi ton ex montre cette dépendance presque trop excessive? Comment ça se manifeste chez ton ex, toi? Partage d'ailleurs cette expérience en commentaire, ça pourrait vraiment aider beaucoup d'autres personnes dans la même situation que toi. Nous arrivons maintenant au comportement qui va tout éclairer, celui qui explique probablement pourquoi ta relation s'est terminée précisément au moment où finalement elle devenait la plus belle. Tu as peut-être vécu un de ces scénarios où finalement tout allait merveilleusement bien jusqu'à ce que vous emménagiez ensemble. Votre relation était parfaite jusqu'à ce que tu mentionnes des projets d'avenir. Vous étiez plus proches que jamais jusqu'à ce moment où, sans raison apparente, tout s'est effondré. Alors ce que presque personne ne comprend, c'est que ce n'est pas la peur de l'engagement en soi, c'est la peur de ce que l'engagement représente pour un évitant. Ça représente la perte potentielle de son identité, de sa liberté et surtout l'exposition à une souffrance possible, intolérable, si la relation échoue. Alors, pour que tu comprennes peut-être mieux, imagine quelqu'un qui a failli se noyer étant enfant. Cette personne, elle peut adorer l'eau, être complètement attirée par l'océan tout en étant terrifiée à l'idée de nager en eau profonde. Eh bien, un évitant, ça ressent la même chose face à l'amour profond. Il est attiré par ça, mais c'est mêlé à beaucoup de terreur. Donc voilà ce qui se passe réellement dans la tête d'un évitant à ce moment précis. Plus la relation devient finalement importante, plus la douleur potentielle d'une rupture va être et va paraître insupportable pour lui. Alors son cerveau va déclencher un mécanisme de protection ultime et il va auto-saboter sa relation. Un sabotage finalement assez préventif. Et comprendre finalement ce mécanisme est crucial car il explique pourquoi ton ex a peut-être mis fin à votre relation au moment même où elle devenait beaucoup plus profonde. Et ce n'est pas par manque d'amour, c'est par excès de peur. Et face à cette peur profonde, la clé c'est de créer un environnement relationnel finalement, où l'engagement n'est pas perçu comme une prison, comme une menace, mais comme un espace où finalement chacun peut être authentique et libre. Et le dernier comportement des évitants, et qui est particulièrement intéressant, car il peut être ta plus grande opportunité de reconquête, ça va être la nostalgie post-rupture. En fait, après avoir mis fin à la relation, l'évitant traverse souvent une phase où il idéalise ce qu'il vient de quitter. Tu as peut-être d'ailleurs déjà remarqué que ton ex continue de garder un contact avec toi, toujours initié par lui. Il va parler avec nostalgie de vos beaux moments passés et il va même sembler parfois regretter sa décision sans pour autant faire de pas
concret vers toi. Eh bien, ce comportement révèle le conflit interne qui continue de déchirer l'évitant même après la rupture. Et une fois la distance établie, son système d'alarme se calme et alors son besoin fondamental de connexion commence à refaire surface. C'est comme quelqu'un qui quitte une maison qu'il trouve trop petite pour réaliser ensuite dans son nouvel immense espace qu'il s'y sent désespérément beaucoup trop seul et qu'il repense constamment à la chaleur de son ancien foyer. Et cette phase nostalgique, c'est une fenêtre d'opportunité pour toi. Mais attention, parce que si tu réagis avec trop d'enthousiasme ou beaucoup trop de pression, eh ben, l'évitant va immédiatement reculer. L'approche idéale, c'est vraiment de répondre avec chaleur, mais sans aucune attente visible. En gros, quand tu repères ce comportement chez ton ex, au lieu de te jeter sur l'occasion, il faut que tu maintiennes une présence chaleureuse sans aucune pression. Et au plus tu maintiens cette présence chaleureuse, au plus ton ex se sentira beaucoup plus à l'aise de revenir vers toi pour entamer, on va dire, un début de réconciliation. Maintenant que tu comprends ces 5 comportements stupéfiants, je vais te donner le message le plus puissant que tu puisses envoyer à ton ex évitant. Celui qui a déjà permis à des dizaines de mes coachés de renouer le contact, même après des mois de silence. Tu vas pouvoir envoyer « J'ai enfin compris quelque chose d'important. Ta distance n'était pas un rejet de moi, mais une protection de toi-même. Je respecte ce besoin profond. Si un jour tu veux explorer une connexion où tu te sens en sécurité et libre à la fois, je serai là. » Ce message va bien aider ton ex-évitant parce qu'il montre une compréhension profonde qui va au-delà de ce que l'évitant peut exprimer lui-même. Il va retirer un poids de culpabilité que l'évitant ressent souvent après avoir pris sa décision de distance. Et ça va offrir aussi une possibilité de reconnexion sans aucune pression ni attente de ta part, avec une relation potentielle, avec un espace de sécurité et de liberté, ce dont l'évitant a besoin. Envoyez ce message lorsque vous sentez que votre ex est dans un moment de calme et de réflexion. Par exemple, un dimanche soir ou en soirée pendant la semaine. Et surtout, après l'avoir envoyé, donnez-lui le temps et l'espace nécessaire pour traiter ses propres émotions et te répondre. Tu comprends maintenant que ces 5 comportements troublants ne sont pas le rejet de toi, mais ce sont des mécanismes de protection profondément ancrés chez ton ex. Et cette compréhension de ces comportements va te donner déjà un avantage considérable dans ta démarche de reconquête. Je te rappelle un petit peu les comportements, mais ça va être le syndrome chaud-froid, une communication paradoxale qui te perturbe, une indépendance excessive, mais aussi la panique face à l'engagement, mais aussi la nostalgie post-rupture. Mais comprendre ces comportements et avoir ce message puissant, c'est seulement la première étape. Pour transformer cette compréhension en une véritable reconquête réussie, j'ai développé une méthode complète qui fonctionne pour tous les types d'aides. Cette méthode est disponible gratuitement, tu peux la télécharger juste ici en barre de description. Et n'oublie pas que la reconquête amoureuse n'est pas un hasard ou un coup de chance. C'est vraiment un processus qui demande une stratégie, de la patience et une vraie compréhension des dynamiques de relation. Mais avec les bons outils, tu peux vraiment transformer ta situation actuelle. Alors, rappel, télécharge maintenant cette méthode gratuite et fais-moi savoir d'ailleurs en commentaire lequel de ces comportements tu as reconnu chez ton ex. Ton histoire pourrait aider d'autres personnes qui traversent la même situation. Comme toujours, prenez soin de vous et je vous laisse avec des témoignages. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo et merci à toi de m'avoir suivi jusqu'ici. Si tu es encore là, c'est que tu as cette volonté de changer, de comprendre et d'agir. Et rien que pour ça, franchement, bravo à toi. Alors, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à télécharger dès maintenant ma méthode complète pour t'aider à récupérer ton ex en 30 jours. C'est 100% gratuit et tu vas y découvrir l'essentiel. Quoi faire, quoi éviter et surtout, par où commencer pour relancer une véritable attraction entre toi et ton ex. Pendant que tu la télécharges, je te laisse avec quelques témoignages de personnes qui étaient dans ta situation et qui s'en sont sorties. J'espère que ça te donnera la force et la motivation de passer à l'action. Je pensais que c'était foutu. J'étais complètement perdue avec mon ex. Je ne savais plus quoi faire pour attirer son attention. Je me revois vraiment encore en train d'envoyer des SMS à 1h du matin, la suppliant de revenir. Et pourtant maintenant, c'est lui qui me court après. À partir du moment où j'ai fait ce que tu m'as dit, ça a tout changé avec Marine. T'avoir au téléphone, de suivre à la lettre ta stratégie et de voir que mon ex revenait petit à petit, ça m'a
donné espoir. Et surtout, ça m'a prouvé que j'ai eu raison de te faire confiance, Lucie. Aujourd'hui, avec Alexia, on est enfin ensemble. Et c'est grâce à toi, Lucie. Lucie, excuse-moi, je te coupe, mais t'as pas idée à quel point t'as changé ma vie. Sans toi, je serais encore là à me morfondre dans mon canapé, à attendre qu'elle revienne. Tu m'as dit exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Et sans toi, j'y serais pas arrivé. Si aujourd'hui je suis à de nouveau en couple avec Justine, c'est grâce à toi. Et ça, je te serai reconnaissant toute ma vie. Franchement, merci à toi, car on s'est revus il y a 2 jours et on s'est embrassés. On a passé un super moment. Il me l'a fait savoir en me disant qu'il m'aimait toujours. Ça fait vraiment chaud au cœur de savoir que je sors enfin de toute cette mauvaise période. Non, franchement, je vais te le dire honnêtement. Au début, je pensais juste que tu étais une coach de plus parmi tant d'autres. Mais j'ai vraiment vite compris à notre premier coup de fil que c'était pas le cas. T'as vraiment quelque chose que les autres n'ont pas, quoi. C'est le côté humain, empathique. On sent que t'es à l'écoute et que tu veux nous faire du bien, avant même de nous aider à reconquérir notre ex. C'est fou de se dire que je t'ai écouté, que j'ai arrêté de courir après, et elle est revenue 2-3 semaines plus tard. Ce que tu m'as appris pendant mon coaching, ça devrait être d'utilité publique. Je dis ça en rigolant, mais c'est vrai. T'as été un guide pour moi. Je pense que comme toutes les femmes qui sont venues te voir, on a l'espoir que notre ex revienne. Mais là, les résultats vraiment ont dépassé toutes mes attentes. J'ai pensé que du bien de ton accompagnement. Avant, j'étais seul. Je tentais tout et n'importe quoi pour attirer son attention, mais ça ne marchait pas. Au moins, avec toi, je me suis tout de suite senti soutenu et entre de bonnes mains. Et c'est dingue de me dire tout le temps que j'ai perdu en étant borné. Enfin, heureusement que j'ai fait appel à toi, car sans toi, j'aurais jamais su récupérer Marine. Aujourd'hui, j'ai pas récupéré mon ex, mais je ne peux penser que du bien de ton accompagnement. Je me suis sentie entourée par toi et toute ton équipe, et ça m'a permis de refaire surface. Ce que j'aimais, c'est que tu t'es pas concentré bêtement sur la reconquête, mais sur moi, sur mon bien-être et sur ce qui était le mieux pour moi. Aujourd'hui, j'ai pas récupéré mon ex, mais je suis heureuse comme ça. J'ai relevé la tête et je sais désormais ce que je veux. Je faisais n'importe quoi pour récupérer mon ex et à partir du moment où je t'ai écouté, Lucie, j'ai obtenu de vrais résultats. Merci beaucoup, Lucie. Merci, Lucie. Merci, Lucie. Merci, Lucie. Merci Lucie. Merci, Lucie. Merci, Lucie. Merci, Lucie. Merci Lucie. Merci, Lucie. Merci.